Jeudi 3 octobre 2024, bonjour et bienvenue dans Renaissance Info. Sori Ibrahim Maïga. L'affaire des équipements de l'armée était au cœur du procès de la cour d'assises spéciale ce mercredi. Madame Boiré Fili Sissoko, ancienne ministre de l'économie et des finances, et le général de brigade Moustapha Drabo, le directeur du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées au moment des faits, étaient à la barre pour des clarifications sur les fonds de l'armée et les responsabilités de gestion. Tchekoura Goïta. À l'audience d'hier, le ministère public a interrogé l'ancienne ministre des Finances sur la justification des 3 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une partie des fonds liés au paiement demandé par l'ancien Premier ministre Soumaïlou Bouboué Maïga. Une demande formulée sans procès verbal de réception. Madame Fili Boiré a expliqué avoir rejeté ce paiement en raison justement du manque de PV de réception. Cet argument a pleinement satisfait le procureur général. Quant au général de brigade Moustapha Drabo, il a été entendu sur 3 points, à savoir la réception de 281 véhicules, la formation et la maintenance, ainsi que des divergences entre les rapports des différents services. Sur la réception des matériels, l'accusé a contesté les documents indiquant un double paiement pour le transport des équipements d'un montant de 939 millions de francs CFA. Afin de clarifier les points soulevés, la Cour a annoncé que des témoins seront convoqués lors des prochaines audiences. Les travaux reprennent aujourd'hui, 3 octobre 2024. Inquiétude chez les survivantes du cancer avec le départ annoncé en 2025 de Médecins sans frontières du Mali, selon la présidente de l'association des combattantes du cancer. La campagne du mois d'octobre rose a commencé ce mardi avec pour but de sensibiliser et d'encourager le dépistage précoce et recueillir les fonds pour soutenir les associations engagées dans la lutte contre les cancers féminins. Faï Kadiatou Kanté, présidente, précise au micro d'Assasa Kiliba. Cette année, on a eu des décès. On a perdu 4 combattantes et il y a eu 2 métastases. Les partenaires qui nous accompagnent, c'est Médecins sans frontières. Et cette année, il y a une ONG, c'est FAD, pour vraiment soutenir les malades. Pour la prise en charge, c'était Médecins sans frontières qui traitaient les malades du cancer. Donc, avec leur départ pour 2025, et eux, ils ne prennent plus de nouveaux cas. Tout le monde sait que le traitement du cancer n'est pas facile. Nos produits coûtent excessivement cher, le traitement aussi. Donc, d'autres structures sont les bienvenues. Pour les nouveaux cas, pour le moment, c'est eux-mêmes qui prennent leur traitement en charge. Fin hier à Tombouctou de la formation des chefs de circonscription administrative de la région. Durant 4 jours, les préfets et sous-préfets ont renforcé leur capacité en administration du territoire et rédaction administrative. La cérémonie de clôture s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie sous la présidence du gouverneur de région, le contrôleur principal de police Bakoun Kanté. Cette rencontre a également été l'occasion de présenter aux forces vives de la région les nouveaux préfets, adjoints aux préfets et sous-préfets des 13 cercles. C'est tout pour ce bulletin de Renaissance Info. Nous vous donnons rendez-vous sur nos différentes plateformes Facebook, TikTok, YouTube et sur notre radio en ligne www.renaissancemali.com.